Sortir de votre mauvaise routine, ce n'est pas quelque chose de surhumain. C'est une question de stratégie. Coffee break. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Super gentil de votre part. Continuez à vous abonner et à envoyer vos questions. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a deux questions qui connectent. La première, je vais la partager. Enfin, les réponses à la première, je vais les partager aujourd'hui. La deuxième, le prochain coffee break. Ça, c'est un problème que presque, je dirais, 95% des personnes ont. Maintenant, avec les réseaux, 99% ont ce problème. Ce problème, je l'avais moi-même auparavant. J'ai déjà parlé de ça, mais je vais d'abord vous lire. C'est quoi le problème? Alors, j'ai l'impression de tourner en rond, je vais au travail, je rentre, je regarde des séries et je recommence. Je n'avance plus vers mes rêves, je n'ai plus de motivation pour mes projets perso. Je me sens coincé. Comment retrouver l'envie et l'énergie de bouger? Oh. Je rigole ou je souris. Rigoler, c'est ha ha ha. Sourire, c'est... Parce que je me voyais en lui, ou je m'identifiais complètement. Je me rappelle une fois lorsque j'étais en Californie, je croyais que je bossais, que j'avançais, j'avais un super business, une salle de gym privée. Et je commençais à rentrer dans les réseaux, c'est-à-dire faire du contenu. Durant cette période, j'avais des clients, je travaillais à l'heure, j'étais mon propre boss, je gagnais bien ma vie. Mais lorsque les réseaux ont commencé, j'étais obligé de m'adapter. Certes, je faisais des vidéos en anglais, mais après j'ai décidé de commencer à faire des vidéos en français pour vous. Et donc, je commençais à bosser. Mais je me retrouvais tout le temps à ne pas avancer. Et un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment fait réveiller. Le jour où tu changeras, tout changera pour toi. Par Jim Rohn. Et j'ai commencé à vraiment regarder ses vidéos, lire ses bouquins, sa philosophie. Il m'a aidé beaucoup pour éventuellement avancer encore plus dans ma vie. Donc, je vais partager avec vous 10 points essentiels pour vous aider, pour l'aider. Et c'est ce qui m'a aidé personnellement. Le premier point. La plupart de nous sont en mode pilote automatique. Ils se réveillent, ils regardent leur téléphone, après ils sont comme ça, ils prennent leur douche. Ils sont comme des robots. Pourquoi d'après vous? Parce que la plupart de nous sont inconscients. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Et lorsque on devient de plus en plus inconscient, on perd le désir, la motivation de faire ce qu'on veut faire. Donc, identifier et accepter qu'on est inconscient est une bonne chose. Donc, la première des choses, lorsque vous acceptez que vous êtes inconscient comme la plupart des personnes, vous commencez à vraiment prendre le temps de prendre des notes et vous faites un test. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Un bout de papier, ça vous prend 2 minutes. Et vous commencez à vraiment écrire tout. Du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous allez dormir. Vous le faites pendant 3 jours. 3 jours. Et vous allez vous rendre compte que vous continuez à faire toujours la même chose. Pourquoi 3 jours? Parce que ça prend du temps pour vraiment accepter ce qu'on fait ou on fait aux autres. Aussi, vous allez apprendre comment vous êtes en train d'utiliser votre temps. Et le temps, comme je le dis tout le temps, passe et ne revient jamais. Ce qu'on fait avec notre temps décidera notre échec ou notre succès. Deuxième point, l'ennemi numéro 1, c'est bien sûr l'énergie zéro. Et ce n'est pas de paresse.
La plupart de vous qui me regardent en ce moment cherchent toujours à être motivés. Le manque de motivation est toujours dû au manque d'énergie. Ce que vous faites avec votre énergie décidera toujours votre succès ou votre échec. Ce que vous devriez tous faire, c'est devenir égoïste avec votre énergie. Vous la donnez juste aux personnes qui la méritent. J'arrête pas de parler de ça dans mes séminaires. Dans mon académie de coaching sportif, c'est la chose que je partage tout le temps avec mes élèves. L'importance de l'énergie et comment l'utiliser durant leur travail. Maintenant, si vous avez passé toute votre nuit sur TikTok ou sur Insta ou sur Netflix, le matin, lorsque vous vous réveillez, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie. Donc, votre façon de réagir au monde, à l'environnement, zéro. Pour résoudre ce problème et avoir beaucoup d'énergie, la logique est de dormir tôt, s'entraîner et manger sain. Si vous avez ces trois piliers connectés proprement, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Donc, votre façon d'interagir, votre façon de penser, votre façon de faire les choses va être meilleure. Troisième point auquel vous devriez tous faire attention, car celui-là aussi vous vole toute votre énergie. C'est bien sûr la désintox numérique. Videz complètement votre cerveau ou reprenez contrôle de votre cerveau. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le doom scrolling. Passez votre temps sur les réseaux à scroller et regarder tout et n'importe quoi va vous démotiver pour faire les choses. Donc, la plupart de nous ont toutes les applications. Je ne sais pas où est-ce que vous rôdez, mais je présume TikTok, Instagram, peut-être Facebook. Mais le scrolling, non seulement nous fait perdre notre temps, mais aussi la plupart du temps nous rend stupides. Donc choisir un sujet que vous voulez apprendre est la meilleure chose à faire. Un sujet qui va vous faire avancer dans la vie. Peut-être il est temps de supprimer les applications qui vous font perdre beaucoup de temps. Je vous donne un exemple. Moi, je dois être sur les réseaux pour faire mon business. C'est très très dur pour moi de vraiment combattre ce problème. Pourquoi? Parce que je dois poster, je dois répondre aux commentaires. Mais des fois, entre moi et vous, et tout le monde qui me regarde, je suis dans les réseaux et je ne suis pas dans les réseaux. Je remercie Dieu que je suis à l'île Maurice et je suis 3 heures en avance sur la France. Donc, je poste en avance. Parce que si je poste durant le même moment que vous, je serai sur les réseaux en train de répondre et perdre du temps. Donc, il faut que je fasse très attention parce que mon temps est très, très important pour faire les choses que je dois faire. Si je le perds, je ne peux pas produire de vidéos, je ne peux pas faire mes conférences d'éducation, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de vraiment commencer à choisir les choses qui vont vous intéresser pour avancer. Si vous perdez votre temps sur un éléphant en train de danser avec un chien ou un chat, vous êtes foutu. Quatrième conseil. En anglais, on appelle ça brain dump. En français, la meilleure façon de le traduire est de vider votre cerveau sur du papier. Prendre le temps d'écrire les choses est magique. Sérieusement. Vous ne savez pas que la connexion stylo-papier est incroyable. Dès qu'on est parti vers la technologie, on prend tout sur le téléphone, ça a complètement détruit toute cette connexion avec le stylo et le papier. Moi, personnellement, guilty. Moi, j'ai une application qui s'appelle One Day, ou Day One, je me rappelle pas, Day One. Et j'écris tout sur tout ce que je dois faire le lendemain matin, aujourd'hui. Éventuellement, avec le temps, j'ai arrêté de le faire parce que je suis tellement pris par le boulot. Et ça m'aidait beaucoup pour faire les choses le lendemain matin. Je vérifiais les choses qui ont été faites, les choses que je dois faire demain matin. Après, j'ai commencé à écrire.
Lorsque vous écrivez, ça renforce les choses que vous allez faire, sérieusement. C'est incroyable. Donc, écrire ou planifier ce que vous devriez faire, la puissance, vous ne comprenez pas la puissance du stylo et le bout de papier. Faire ça, ça libère le cerveau de tout, entre parenthèses, excusez-moi, le bordel que vous avez dedans. Ça vous libère. Même si c'était un problème émotionnel ou, je sais pas moi, une situation personnelle, écrire, ça va vous faire sentir bien. Donc, écrire vos objectifs, écrire les choses que vous avez fait, va vous rendre différent. Essayez. Votre vision après ça va être très, très claire et pas floue. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié par tonton Jamcore, Tom and Jerry, bien sûr. Un petit message pour les personnes qui sont intéressées à devenir un coach sportif ou en quelque sorte sont des coachs sportifs, mais ils galèrent avec leur business en ce moment. Je vous invite pour une interview. Vous n'avez rien à perdre. Le lien, il est au-dessous de cette vidéo pour voir si vraiment ce qu'on fait vous intéresse. Car il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment changer de carrière, vivre de leur passion. Je vous mets cette vidéo où je parle sur mon académie de coach sportif et aussi j'ai mis des témoignages de personnes qui travaillent avec nous. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites Jamcore traîneurs. 5e point, entre parenthèses, conseil, on arrive au moment où quoi faire lorsque on est vraiment motivé et vraiment on est désorganisé et on veut devenir organisé et discipliné. C'est ce qu'on appelle la règle d'or des 1%. L'antidote de la surcharge. La plupart de vous sont dans une routine désorganisée, mais ils veulent vraiment s'organiser. Ils rêvent d'être organisés. Je suis dans la mosquée. Ils rêvent d'être organisés. Ils rêvent de vraiment faire les choses proprement. Des fois, ils envient leurs amis qui sont super organisés, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils essayent tout le temps, mais ils échouent tout le temps. Et c'est dur, parce que c'est un travail énorme. C'est là où la règle d'or de 1% rentre dans le jeu pour vous aider. Toujours commencer 1% des choses que vous voulez faire. Moi, la chose qui m'a aidé, j'ai commencé à nettoyer autour de moi, mon environnement. J'ai déjà parlé de ça. Les Japonais, ils ont tout compris. Regardez autour d'eux, il n'y a rien. Ma mère m'a dit quelque chose qui m'a fait rigoler lorsque j'étais jeune et con. Elle m'a dit, lorsque je fais le nettoyage, c'est une thérapie pour moi.
Lorsque je suis fatigué, lorsque je suis stressé, je fais le ménage dans la maison et le ménage ici, ça me donne tellement de motivation, ça me fait tellement bien, ça me rend tellement relax que je suis content. Si vous faites quelque chose, même 1%, lire 2 pages d'un livre, ok? Nettoyer un coin dans la maison. Nettoyer la salle de bain aujourd'hui, la cuisine le lendemain matin. Et vous allez voir, doucement, doucement, vous commencez à construire ces petites disciplines qui vont devenir des grandes disciplines pour commencer à attaquer les grands projets. Les gens commencent directement avec les grands projets ou les grands objectifs. Ils échouent tout le temps. Ils échouent tout le temps. Donc, commencez tout doucement et évoluez. Moi, j'ai commencé avec l'environnement. Après l'environnement, tout était nettoyé autour de moi. Je commence à réfléchir bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois focaliser sur mon business. Quand est-ce que je dois produire les vidéos? Quand est-ce que je dois entraîner les gens? Je me rappelle comme aujourd'hui. Quand est-ce que je dois passer du temps avec ma famille? Après ça, je commence à regarder mes comptes bancaires. Est-ce que j'ai des dettes? Non, pas de dettes. Super. Je déteste les dettes. J'aime pas donner l'argent aux banques. Donc, si vous avez des cartes de crédit, c'est la première des choses que vous devriez régler. Parce que ça, c'est un stress qui démotive de plus en plus. OK? Et vous voulez pas ça dans votre vie. Donc, j'ai organisé tout ça et après, je commençais à voir plus clair. C'était pas du jour au lendemain, je l'avoue. Mais ça a pris du temps. Jusqu'à maintenant, je continue à vraiment travailler sur. Des fois, mais je me rattrape. Et ça s'applique à tout. Vos entraînements aussi. Si vous n'arrivez pas à vous entraîner parce que vous êtes démotivé, c'est comme ça qu'on reprend tout dans la vie. Prochain point. Pourquoi vous existez sur Terre? Est-ce que vous avez un pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi je suis ici? Aussi simple que ça. On n'est pas des robots. Même les robots, ils sont programmés avec beaucoup de pourquoi. Pourquoi il doit faire ça, pourquoi il doit faire ça, pourquoi il doit faire ça. Même le robot, il a un pourquoi. Les humains, pas de pourquoi, la plupart. Enfin, presque tout le monde. Parce que les personnes qui n'ont pas de pourquoi sont les esclaves des personnes qui ont compris leur pourquoi. OK? Sérieux. Et votre pourquoi doit être puissant. Pourquoi je dois réussir? Pourquoi je suis dans ce boulot? Pourquoi je dois changer de boulot? Pourquoi j'ai cette passion mais je n'arrive pas à vraiment vivre de ma passion? Sérieux. Pourquoi je suis avec cette personne qui me fait chier? Et vous écrivez, la plupart du temps, parce que vous êtes en pilote automatique. Sérieux. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes démotivé et vous n'avez pas d'énergie. Et le meilleur pourquoi que vous devriez tous, la question que vous devriez tous vous poser, est la suivante. Qu'est-ce qui me manque tellement dans ma vie pour que je puisse évoluer et réaliser ce que je veux faire? Devenir libre, épanoui et confortable. Ce pourquoi est le carburant de la motivation à long terme. Sérieusement. Prochain conseil ou point, un petit challenge pour la plupart de vous. Le genou qui commence à faire mal. C'est lorsque vous avez beaucoup de muscles et ça congestionne. Je vois des mecs, pour ne pas sortir du sujet parce que ça c'est marrant. Vous voyez les mecs qui sont très très maigres dans la mosquée. Ils sont comme ça. Et moi je suis comme ça. Malgré que je suis un petit peu souple, mais ça fait mal. Enfin. Prochain point, un challenge pour vous. Pour vous aider à vraiment comprendre ce qu'on fait ici. Vous pouvez prendre un petit projet. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Lire un bouquin en 2 semaines. Faire un t-shirt. Quelque chose que vous aimez. Juste pour prendre votre attention sur la réalisation de ce projet. Parce que la plupart de vous vont m'écouter maintenant et après, dès qu'ils quittent cette vidéo, ils vont revenir à ce qu'ils faisaient auparavant. Peut-être même certains de vous, la plupart d'ailleurs, ont quitté cette vidéo déjà, ils sont déjà partis sur Insta ou TikTok.
Parce qu'ils sont en automatique. Ils sont inconscients. Et c'est dur, je sais que c'est dur. Appelez ce projet, mon projet plaisir. Quelque chose qui, ça peut être n'importe quoi. 2 semaines. Et vous avez déjà un but. Pourquoi vous devriez le faire? Dès que je réalise une chose, je suis très très content. Exemple, cette vidéo que je fais maintenant. Je sais que je dois faire au moins 2 vidéos pour que vous puissiez les voir. Celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine. Je suis en train de courir derrière ma queue, en quelque sorte. Mais mon but est de réaliser ces 2 vidéos. Je les réalise, je me sentirai bien. Si je réalise juste une, c'est ça le but de faire les choses, les gars. Prochain conseil. C'est là où ça devient intéressant. Comment attacher une tâche que je déteste à un plaisir? En quelque sorte, le lien plaisir-effort. La plupart de nous détestent faire le cardio. On est d'accord. Mais les malins ont compris que regarder leur série de Netflix ou écouter un podcast va leur faire passer le temps plus rapidement. Ils vont même pas sentir qu'ils ont fait leur cardio. C'est ce qu'on appelle bundling. Bundling, c'est associer une chose à l'autre. A bundle. Bundling. Donc, si vous associez une tâche ennuyeuse à un plaisir, vous allez toujours faire les choses. Prochain conseil, recalibrez votre environnement pour gagner la bataille. Qu'est-ce que je veux dire par ça? J'ai déjà parlé de ça au début. Nettoyer l'environnement. OK? Dans cette situation, si vous voulez vraiment gagner, il faut toujours être à l'avance. Exemple. Je sais que demain, je vais à la salle de gym. Je prépare mon sac. Il est déjà prêt avec tout dedans. Si par exemple, je pars de la salle de gym directement à mon travail, je sais que je dois prendre une douche, je sais que je dois changer mes habits. Donc, je prépare mon sac, il est déjà fait, mes baskets sont à côté du sac. Voilà. Café, cafetière automatique, je sais que je dois boire mon café, si vous avez ça chez vous, à 5h15. Moi, je me réveille très tôt. OK, 7h15, je dois boire mon café. Branche tout, 7h15, je me réveille, le café est en train d'être filtré. Je prends ma douche, tout est super préparé, organisé, comme un robot. Modification de l'environnement va toujours vous aider à avancer encore plus. Dernier conseil, l'engagement public va toujours vous aider. Dire aux personnes qui sont très proches à vous que vous allez faire quelque chose. Pas tout le monde. Maintenant, posez cette vidéo, écrivez dans la section des commentaires quelle sera votre première tâche que vous allez faire. Écrivez-la maintenant pour commencer ce changement. C'est un engagement public. Vous l'avez écrit, vous vous rappelez de la puissance d'écrire et voir. Certes, c'est sur l'Internet, mais au moins vous êtes devant tout le monde. Ça va vous donner un sens de responsabilité. Exemple, vous dites quelque chose à votre père que vous allez faire, vous allez le faire. Spécialement si c'est vos devoirs, dans le bon vieux temps, ton père dit alors, tes devoirs, tu les as faits? Oui, je vais les faire. Je sais que la tannée t'attend. Et aussi, si vous le faites ici, ça va multiplier vos chances de réussir parce que vous êtes lié à la communauté de Tonton Jump Core. OK? Maintenant, pour finir cette vidéo, sortir de votre mauvaise routine, c'est pas quelque chose de surhumain. C'est une question de stratégie. Le plus vous êtes stratégique avec votre temps, votre énergie et votre façon d'analyser les choses autour de vous, devenir de plus en plus conscient, le plus vous allez réussir. Sérieux. Sérieux. Je reviens à la pause. Laissez-moi... avant de partir, le prochain coffee break, qui est connecté à ça. Je vous avais dit au début, je crois que je vous avais dit ça. Quelqu'un m'a envoyé cette question.
Attendez. Écoutez ça. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Plus que sûr que la plupart de vous sont dans cette situation. J'ai une personne dans mon entourage qui me vide énergétiquement. Je finis toujours par me sentir mal après avoir parlé avec elle. Mais je n'arrive pas à dire non ou à m'éloigner par culpabilité. Comment gérer ces relations qui nous font du mal sans passer pour le méchant. C'est le sujet de la prochaine vidéo de Coffee Break. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que, j'espère, Inch'Allah, comme on dit chez nous, vous allez commencer à bouger votre derrière. Let's go! Let's go! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause